Histoire de Ja'far ibn Muhammad. Abdullah ibn al-Fudayl ibn Arabi rapporte d'après son père ceci. En l'an 764 dans la ville sacrée de Médine, Abu Ja'far, après avoir accompli son pèlerinage arriva à Médine, et envoya chercher Ja'far ibn Muhammad, en disant à Arabi d'un ton ferme. Puisse Allah me faire tuer, si je ne le tue pas. Une déclaration, qui semblait chargée de funestes présages. Arabi, témoin de cette ardente détermination, tenta d'abord de se faire oublier de lui, en négligeant son ordre. Mais Abu Ja'far revint à la charge et réitéra son commandement avec une intensité accrue, « Ramène-moi Ja'far ibn Muhammad. Puisse Allah me faire tuer, si je ne le tue pas. » Arabi tergiversa pour se faire oublier d'Abu Ja'far, mais ce dernier revint à la charge en lui envoyant cette fois une lettre sévère, le sommant de lui amener Ja'far ibn Muhammad. Arabi, conscient du danger, convoqua alors ce dernier et lui dit, « Ô, Abu Abdullah, évoque Allah, car tu es convoqué par celui contre lequel on ne peut se protéger qu'en évoquant le nom d'Allah. » Ja'far ibn Muhammad, plein de foi, répondit simplement, « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. » L'annonce de son arrivée prochaine fut ensuite faite. Devant Abu Ja'far, Ja'far ibn Muhammad fut confronté à des accusations graves. « Ô, ennemi d'Allah, les habitants de l'Irak t'ont pris pour imam en te donnant l'argent de leurs zakats. Tu rejettes mon pouvoir et tu lui préfères les calamités. Puisse Allah me tuer si je ne te tue pas. » Mais Ja'far ibn Muhammad, d'une voix calme et pleine de sagesse, répondit, « Ô émir des croyants, Salomon a reçu des bienfaits et il fut reconnaissant. De son côté, Job fut éprouvé et a fait preuve de patience. Quant à Joseph, il fut l'objet d'une injustice et il a pardonné. Or, tu fais partie de cette racine. » Abu Ja'far, touché par ces paroles lui dit, « Ô Abu Abdullah, je sais que tu es innocent, pur de cœur, dépourvu de toute trahison. Puisse Allah te récompenser pour un proche comme il n'a jamais récompensé des proches pour leurs proches. » Ensuite, il le prit par la main et le fit asseoir avec lui sur son canapé, avant d'ordonner qu'on lui apporte une fiole, contenant du parfum composé, il lui en imbiba la barbe puis il demanda à Arabi de lui donner une récompense et des vêtements. Ja'far ibn Muhammad partit alors sous la protection d'Allah, mais Arabi, témoin de ce revirement spectaculaire, suivit Ja'far ibn Muhammad à sa sortie et lui demanda, « Ô Abu Abdullah, j'ai vu avant cela, ce que tu n'as jamais vu, mais je viens de voir aujourd'hui, ce que tu as vu. Que avais-tu donc invoqué à Allah, en entrant chez Abu Ja'far ?» Ja'far ibn Muhammad lui révéla alors ces mots profonds et puissants, une invocation empreinte d'une foi inébranlable. « Mon Dieu, protège-moi avec tes yeux qui ne dorment pas, accorde-moi ton soutien qui ne peut être annihilé, et pardonne-moi par ton pouvoir sur moi, afin que je ne périsse pas, alors que tu es mon espoir. Mon Dieu, tu es plus grand, et plus majestueux, que celui que je crains et appréhende. Mon Dieu, c'est avec toi que je repousse son tort, et c'est en toi que je me réfugie contre son mal.